Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Bienvenue dans cette lecture manga, l'émission qui parle de nouveautés et de nouvelles séries qui arrivent. Et aujourd'hui ce sera une lecture manga multiple, ouais je suis comme un fou. Et donc on va parler de plusieurs mangas qui sont sortis, dont voilà j'avais envie d'en parler parce qu'ils m'ont beaucoup plu. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez lu ces mangas et qu'est-ce que vous en pensez. On va commencer de suite cette émission avec la découverte de Candy and Cigarettes. Voilà, Candy and Cigarettes, sorti depuis le 27 mars 2019 aux éditions Casterman. C'est de Tomonori Inoue, je ne connaissais pas du tout, c'est son premier manga en tant que scénariste et dessinateur. C'est donc un duo, voilà, un duo improbable, c'est ça qui m'a plu, ça me fait penser un peu à Léon, le film de Luc Besson, et c'est Raizo, un policier à la retraite, qui c'est un peu aussi la crise des sociétés japonaises, c'est-à-dire que quand vous êtes à la retraite au Japon, si vous n'avez pas cotisé, eh bien vous êtes obligé d'enchaîner les petits boulots pour arriver à vos fins de mois, et lui il se retrouve avec un petit-fils qui est très malade, dont la guérison va coûter très cher, donc en tant qu'ancien flic, eh bien, il est un peu dégoûté parce qu'il a servi son pays, et il va avoir envie de trouver de l'argent très rapidement, et donc il va se répondre à une annonce d'une agence un peu spéciale, voilà, qui s'occupe des basses besognes pour le gouvernement et de tuer les hommes politiques véreux, les yakuza et tout ça. Et il va rencontrer son partenaire qui est Miharu, une petite fille de 11 ans, voilà la jaquette, on la voit sur la jaquette, qui a un passif aussi assez ténébreux. Donc un joli manga que je conseille vivement, c'est chez Casterman. À suivre, la série compte 4 volumes actuellement au Japon, voilà, Candy and Cigarette. On va parler de My Home Hero volume 2, là c'est chez Kurokawa, et c'est de Naoki Yamakawa, et au dessin Masashi Azaki, voilà. My Hero tome 2 avec le chapeau, et oui le chapeau ça fait de suite penser à Breaking Bad. J'ai adoré le tome 1, mais le tome 2 m'a un peu refroidi de par son côté assez improbable, voilà, c'est un peu improbable, et il y a plus d'action, et je trouvais, comme je disais, un peu improbable dans sa manière d'amener le scénario. C'était pas top, je m'attendais à mieux. Je trouve que graphiquement ça baissait en intensité aussi, je trouvais plus beau le tome 1, et je trouve voilà improbable que le mec s'en sorte aussi bien. Il y a un petit côté, c'est vrai, il y a un petit côté Breaking Bad dans le fait que la personne commence à prendre du plaisir. On sent que le mec, voilà, il s'investit de plus en plus. Il n'est pas là que pour sauver sa famille ou pour se sauver lui-même, mais il commence à s'intégrer dans la famille mafieuse et à prendre un peu plus de plaisir. Donc, My Home Hero, voilà, la fin, ça prend un côté action quand même également. Donc My Home Hero chez Kurokawa, il me tarde de voir le tome 3 qui va sortir vers le mois de mai je crois. Donc My Home Hero, pas mal, mais j'ai préféré le tome 1. Et on continue cette lecture manga avec la découverte d'un mangaka, Inyo Asano. Je ne connaissais pas du tout, et ce manga s'appelle Solanine, c'est chez Kana, voilà, et c'est sorti depuis 2006-2007, et là c'est l'intégrale qui est sortie depuis le 15 mars 2019. Voilà, Solanine, son chef-d'œuvre, c'est l'histoire de Taneda et de Meiko, deux jeunes tokyoïtes qui sont ensemble depuis 6 ans et qui vivent au jour le jour tels des fantômes arpentant la ville de Tokyo. Voilà, ils ont l'impression de vivre, qu'ils n'ont pas réalisé leurs rêves, ils ont un boulot qu'ils aiment pas, et finalement Meiko décide d'aller à l'encontre de son destin et de démissionner. Et elle va pousser Taneda à reprendre son rêve de jeunesse, à reprendre son groupe de rock. Donc voilà, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement bien foutu, c'est très beau, voilà, c'est magnifique, les dessins sont magnifiques. Solanine, une belle critique de la société aussi japonaise de aujourd'hui. Est-ce que s'il faut se plier au conformisme, est-ce qu'il faut réaliser ses rêves? C'est très beau parce qu'ils vont aussi à l'encontre de la société, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Est-ce qu'on n'est pas là comme des robots à vivre dans la société? Et c'est vraiment très beau, ça m'a fait des frissons. Je dirais pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Il se passe
quelque chose à la fin de ce qui correspond à l'époque au tome 1. C'est la moitié de cette intégrale et j'ai trouvé magnifique. Moi qui n'ai aucun talent artistique, musical, j'avais vraiment envie de prendre une guitare et l'auteur, voilà, Inyo Asano, se sert de la guitare et de la musique pour faire passer des messages. Voilà, c'est extrêmement magnifique, c'est très beau. C'est terminé pour cette vidéo lecture manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, l'envers du manga, sur Twitter et Instagram. Il y a un petit concours qui traîne sur Instagram où je peux vous faire gagner les 3 Berserk avant la sortie du tome 40. Donc je vous dis à très bientôt et ciao.